Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Le film commence dans un parc où les membres de la famille se réunissent pour célébrer l'anniversaire d'une petite et mignonne fille nommée Andy qui aime beaucoup sa mère, surtout quand elle lui offre un chat en cadeau pour son anniversaire, et Andy est heureuse de la présence de sa mère qui essaie de tout rendre parfait dans la vie de sa fille après la mort de son père avant sa naissance et essaie également de compenser sa place pour qu'Andy ne ressente pas son absence. Un jour, la mère d'Andy est décédée et Andy a ensuite eu 10 ans et c'était la première fois qu'Andy ressentait de la douleur et de la tristesse dans son cœur et depuis ce temps, Andy déménage pour vivre dans la maison de son oncle et de sa femme qui la traite le pire de la vie et Andy ne peut pas se défendre à cause de la peur de la femme de son oncle Clarisse. Andy dort dans la maison de son oncle dans une pièce à l'étage et la pièce n'est utilisée que pour le stockage, mais Andy est satisfaite de son sort car au moins elle a une chambre pour dormir et elle n'a rien d'autre que le chat de sa mère. Clarisse dit à Andy qu'elle devrait participer au nettoyage de la maison comme le reste des domestiques à partir de maintenant. Après plusieurs années, Andy vieillit et son chat, qu'elle aime plus que tout, vit toujours avec elle parce qu'elle est le seul souvenir qu'elle a reçu de sa mère. Andy se réveille pour préparer le petit déjeuner pour les membres gâtés de la famille de son oncle, puis se rend à l'école où ses cousines Catherine et Git étudient et l'élève le plus célèbre nommé Brian étudie dans la même école et toutes les filles l'aiment, y compris Catherine et Git. La seule fille qui ne voit pas que Brian mérite l'attention est Andy qui assiste à tous les cours et s'assoit ensuite à la cantine de l'école pour déjeuner avec son ami proche nommé Maxton parce qu'il la réconforte toujours et l'aide à résoudre ses problèmes et à la fin de la journée, Andy rentre à la maison et sa mère lui manque beaucoup surtout quand elle entend la femme de son oncle Clarisse parler mal de sa mère pour l'avoir harcelée. Un jour, Andy est en retard pour l'école et court vite pour rattraper ses cours et malheureusement, le chat d'Andy sort en courant de la maison, court dans la rue et a un accident de voiture qui met immédiatement fin à ses jours et le propriétaire de la voiture qui a tué le chat est Brian. Andy tombe en panne car elle n'a plus personne à ses côtés et elle ne supportera pas la perte du chat qu'elle aimait tant. Brian essaie de s'excuser auprès d'Andy qui tenait le chat et pleurait et Catherine et Git se moquent d'elle et à l'école. Andy voit Catherine et Git avec Brian et elle ne pouvait pas supporter leur présence et ne veut pas que Brian la voie qui essaie de rattraper son retard pour s'excuser auprès d'elle mais Andy continue de l'ignorer car elle est toujours en colère contre lui à cause de la mort de son chat. Dans la scène suivante, Andy court dans un cours de fitness avec Maxton et essaie d'éviter toute question concernant Brian qui apparaît soudainement et l'aide à se lever et lui dit qu'il essaie de s'excuser auprès d'elle mais qu'elle s'éloigne de lui chaque fois qu'il s'approche d'elle, mais Andy lui explose au visage parce qu'elle est très en colère contre lui et lui demande de s'écarter de son chemin. Brian a mauvaise conscience et ne sait pas comment se comporter, puis il rentre chez lui et s'assoit distraitement avec sa sœur Mackenzie et son père Billy qui lui demande ce qui se passe avec lui. Brian avoue à son père ce qui s'est passé avec lui et lui raconte son histoire avec Andy et lui dit qu'il aimerait s'excuser auprès d'elle et par hasard, le père de Brian connaît Andy et essaie d'expliquer à son fils comment s'occuper d'elle. Le lendemain matin, Andy tombe très malade et elle ne peut pas faire le ménager. Clarisse monte dans sa chambre et se fâche contre elle, puis elle remarque que son état de santé est mauvais et lui demande de nettoyer la maison après qu'elle soit en bonne santé et à l'école. Brian parle à Maxton et lui pose des questions sur Andy et Maxton répond en disant qu'elle est malade. Maxton ajoute que Brian ne peut pas rendre visite à Andy chez son oncle parce que la femme de son oncle Clarisse est une femme méchante et qu'il ne peut pas l'appeler parce qu'Andy ne répondra pas à ses appels parce qu'elle est en colère contre lui à cause de son chat qui était cher à son cœur. Brian n'abandonne pas et décide de rendre visite à Andy chez son oncle et trouve Clarisse qui l'accueille et le traite gentiment devant Andy qui est surpris par le changement soudain de Clarisse. Brian essaie de s'excuser auprès d'Andy qui accepte d'entendre ses paroles et lui demande de devenir sa petite amie, mais Andy lui dit qu'il ne se sent désolé que pour elle. Brian lui demande de se connaître depuis le début puis lui sert son plat préféré et lui demande de sortir ensemble dans le parc. Brian dit à Andy que son père est la dernière personne à avoir vu sa mère avant sa mort et était présent lors de l'incident qu'elle a subi. La mère d'Andy a demandé au père de Brian de dire à Andy qu'elle l'aime beaucoup et que son vrai nom est Sandy. Les yeux d'Andy se déchirent et remercie Brian et lui disent que sa mère l'appelait par le nom de Cendrillon et puis les deux s'amusent ensemble. Puis ils rentrent à la maison. Brian demande à Andy à propos de ses cousins et Andy répond en disant que ses cousins ne l'aiment pas et qu'elle préfère donc rester seule dans sa chambre. Gita et Catherine entrent dans la pièce et sont surprises par la présence de Brian qui ne supporte pas leur présence car ils essaient de se rapprocher de lui et Brian essaie de partir rapidement et Clarisse crie après Andy et lui ordonne de nettoyer la maison et de préparer certaines choses pour la fête de Gita. Andy suit les ordres même si elle n'est pas invitée à la fête et commence à nettoyer et Maxton lui rend visite et l'aide à nettoyer la maison. La nuit, la fête commence et Catherine et Gita traitent Andy comme si elle n'existait pas et mentent à des amis en disant qu'ils ont préparé toute la nourriture qu'il y a à la fête. Andy va s'asseoir dans le parc et dort dans un jeu de saut et regarde les étoiles et imagine qu'elle parle avec sa mère puis elle est surprise d'avoir Brian à côté d'elle et il lui dit qu'il la cherche depuis le début de la fête. Andy sourit à Brian qui lui dit qu'il veut s'asseoir avec elle au lieu d'être à la fête puis lui demande pourquoi elle est gênée par lui et Andy répond en disant qu'elle voulait seulement s'asseoir seule parce qu'elle est fatiguée de nettoyer et de se préparer pour la fête. Brian est impressionné par la force d'Andy et lui dit qu'elle ressemble vraiment à Cendrillon dans ses actions et sa personnalité. Andy est affecté par les paroles de Brian parce que sa mère l'appelait toujours Cendrillon. Brian lui demande de sortir ensemble au lieu de rester à cette fête ennuyeuse
sérieuse et en effet, les deux vont au restaurant et Andy semble aimer manger et Brian dit à Andy qu'il avait l'habitude de venir à ce restaurant avec sa mère qui est également décédée dans un accident de voiture et Andy sympathise avec lui parce que son état est similaire à la situation dans laquelle vit Brian. Brian propose à Andy de sortir ensemble à des moments différents pour mieux se connaître et aussi se rapprocher et il est prêt à la rencontrer en secret, mais Andy a peur de Clarisse et suggère à Brian d'entrer en relation avec l'une de ses filles au lieu d'elle, mais Brian rejette la proposition d'Andy parce qu'il n'aime pas les filles de Clarisse. Andy dit à Brian qu'il est difficile d'être sa petite amie car elle vit dans des conditions difficiles et est complètement différente du reste des filles, mais Brian ne se soucie pas de ses paroles et lui dit qu'il l'aime beaucoup et aime passer du temps avec elle, et Andy lui ment en disant qu'il n'est pas son type de gars préféré afin de rester loin d'elle. Brian ne croit pas les paroles d'Andy et lui dit qu'il espère être son petit ami un jour et Andy sourit et accepte de garder leur relation secrète et le lendemain, Andy est à l'école et Brian lui demande de sortir à nouveau et Andy ressent des sentiments d'amour pour lui et accepte de sortir avec lui juste après la fin des cours. Maxton voit Andy et sent que quelque chose d'étrange se passe avec elle et lui demande pourquoi elle sort si vite et Andy décide finalement de lui parler de sa relation avec Brian et lui dit qu'il l'aime bien et lui demande de garder le secret mais Maxton est choqué et ne croit pas ses paroles et lui dit qu'elle est liée à quelqu'un d'autre et n'a pas le droit d'entrer en relation avec Brian. Andy est surprise par les paroles de Maxton qui lui dit qu'il est la personne à laquelle elle est attachée parce qu'il l'aimait depuis le début et qu'elle ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un d'autre que lui, mais Andy est incapable de comprendre ce que dit Maxton et elle lui dit qu'elle n'a jamais pensé être sa petite amie et le considère uniquement comme son ami proche. Maxton ignore les paroles d'Andy et lui demande de sortir, mais Andy semble réticent à accepter et Maxton essaie de l'inciter à accepter de sortir avec lui parce qu'elle ne voulait pas blesser ses sentiments et veut aussi qu'elle comprenne exactement ce qu'il veut d'elle. Brian rend visite à Andy qui lui raconte tout ce qui s'est passé avec Maxton et Brian est choqué et lui pose des questions sur ses intentions concernant Maxton car il sait que Maxton la connaît plus que lui et qu'elle pourrait tomber amoureuse de lui si elle le laissait se rapprocher d'elle, mais Andy répond en disant que Maxton n'est qu'un ami proche et qu'elle veut terminer sa relation secrète avec Brian. Brian soutient et encourage Andy à donner à Maxton une chance de se rapprocher d'elle et lui donne également une chance et lui demande d'entendre son cœur afin de prendre la décision finale et le lendemain, Maxton et Andy commencent à sortir ensemble et à participer à diverses activités et Maxton lui dit qu'il abandonnait ses amis et ses réunions de famille pour être avec elle parce que tout le monde considère Andy comme sa chérie. Andy est pleinement consciente que Maxton l'aime vraiment et il n'a pas eu le courage de lui avouer son amour. Maxton demande à Andy de lui donner une chance puis se réjouit quand elle lui dit qu'elle sera présente au match où il jouera bien qu'il avait peur pour Andy de Clarisse mais Andy lui dit qu'elle s'en occupera elle-même. Andy rentre chez lui et trouve Clarisse qui l'attend, qui lui demande où elle était et Andy lui ment en disant qu'elle étudiait avec ses amis puis commence à nettoyer la maison comme d'habitude et la nuit, Brian l'appelle et lui demande ce qui s'est passé avec elle quand elle était avec Maxton. Andy répond en disant qu'elle y pense encore et ne veut pas se précipiter. Brian demande à Andy pourquoi elle ne quitte pas la maison de son oncle et Andy répond en disant que la femme et les filles de son oncle ne lui permettent pas de manger à l'extérieur de la maison, mais Brian est surpris quand il entend ces paroles et lui demande de ne pas laisser la famille de son oncle l'exploiter. Andy lui dit qu'elle n'a pas d'autre solution car son oncle, sa femme et ses filles sont sa seule famille. Brian parle à son père et lui dit qu'Andy est une gentille fille et qu'il veut entrer dans une relation sérieuse avec elle et il sent qu'il l'a perdue quand il a accepté de se donner l'opportunité de se rapprocher d'elle de Maxton, mais son père lui dit que sa décision est juste. Brian raconte à son père l'histoire de la souffrance d'Andy avec la femme et les filles de son oncle parce qu'elle essaie de profiter d'elle et son père lui dit qu'il essaiera bientôt de trouver une solution au problème d'Andy. Le lendemain matin, Maxton rencontre Andy à un cours de fitness et ils s'amusent ensemble et Andy semble confus quant à ses sentiments pour Maxton et Brian et après la fin de l'école, Brian rencontre Andy et ils vont au parc ensemble et Brian semble penser à ses souvenirs avec sa mère et après cela, les deux décident de jouer ensemble. Gita et Catherine sont dans la voiture et voient Brian avec Andy qui avait peur de Clarisse, puis elle essaie de rentrer rapidement à la maison et pense à un argument fort pour mentir à Clarisse qui se tenait devant la porte en attendant son retour et Brian décide de la rattraper pour la défendre, mais Clarisse lui parle doucement et lui demande de partir. Clarisse se fâche beaucoup contre Andy et lui dit que Brian la traite gentiment parce qu'il se sent seulement désolé pour elle parce qu'il est la raison pour laquelle son chat est mort et lui ordonne de se mettre à l'écart de Gita parce qu'elle aime Brian et le bal se rapproche et Gita veut se rapprocher de Brian avant la date du bal et la nuit. Brian appelle Andy et lui demande si elle va bien et Andy lui dit qu'elle est habituée à ce mauvais traitement. Brian demande à Andy de sortir avec eux à nouveau, mais Andy refuse et lui dit qu'elle est censée être au match de Maxton. De plus elle ne veut pas que Clarisse la revoie avec lui où elle sera punie, le remercie d'avoir essayé de l'aider et raccroche et le jour du match, Andy se rend tôt pour soutenir et encourager Maxton au match. Après la fin du match, Andy essaie de surveiller Maxton parce qu'il s'est blessé pendant le match, puis elle l'aide à marcher et Maxton lui avoue qu'il aime rester avec elle et la nuit. Brian appelle Andy et lui pose des questions sur le match et Andy lui dit qu'elle a dû sortir de la maison avec difficulté et soudain, Clarisse appelle Andy et essaie d'enquêter sur elle et lui demande où elle a été toute la journée. Andy répond à Clarisse en disant qu'elle
regardait le match auquel jouait Maxton et l'oncle d'Andy maudit la mère d'Andy devant elle et lui dit qu'elle ressemble à sa mère. Andy décide de mettre fin à cette situation et se défend ainsi que sa mère et demande à son oncle de ne plus parler mal de sa mère et dit qu'elle ne se sent pas à sa place dans la famille et qu'elle est juste un gros fardeau pour eux, mais son oncle se fâche et décide de la punir. Andy retourne dans sa chambre incapable de supporter la situation, puis met ses affaires dans sa valise et pleure beaucoup parce qu'elle ne sait pas comment se comporter et où aller. Brian envoie un message à Andy pour lui demander ce qui se passe avec elle, mais Andy lui ment en disant qu'elle va bien, puis appelle Maxton qui était à la clinique à cause de sa blessure et lui raconte tout ce qui s'est passé avec ses pleurs. Brian envoie un autre message à Andy lui disant qu'il se tient devant la maison de son oncle et Andy lui ouvre la porte arrière et le laisse entrer dans sa chambre et remarque qu'elle se prépare à s'enfuir de chez elle et est surprise par ses actions étranges et Andy lui dit la vérité sur ce qui s'est passé avec elle. Brian lui conseille de partir et lui propose d'aller vivre avec lui et son père et s'assure à la maison. Brian appelle son père qui demande à Andy de quitter immédiatement la maison de son oncle parce qu'il est un psychologue intelligent et il appellera le service de protection de l'enfance et Brian lui demande d'aller vivre avec lui parce que la situation chez son oncle n'est pas sûre et en effet, Andy emménage avec la sœur de Brian et son père qui l'accueille et prépare sa chambre. Le père de Brian pose quelques questions à Andy puis s'en va et il semble qu'Andy avait peur des conséquences si Clarisse découvre qu'elle s'est enfuie de chez elle, mais Brian lui assure que tout ira bien et essaie ensuite de partir, mais Andy lui tient la main et le remercie pour tout ce qu'il fait pour elle et le lendemain matin, Andy se réveille du sommeil et trouve une photo de sa mère à côté d'elle sur le lit et sourit. Andy va à la cuisine et trouve les membres de la famille de Brian qui prenaient le petit déjeuner et tout le monde l'accueille et est heureux de l'avoir avec eux, d'autant plus qu'elle est devenue à l'aise loin de la femme de son oncle et pendant ce temps, des travailleurs des services de protection de l'enfance arrivent et demandent au père de Brian de les laisser emmener Andy chez son oncle, mais le père de Brian s'oppose à la décision et Andy est horrifiée lorsqu'elle apprend qu'elle retourne chez son oncle. Andy sort de la maison effrayée et Brian essaie de la rattraper et lui dit qu'elle n'a pas à retourner légalement chez son oncle et qu'elle devrait leur parler de tout ce qui se passe avec elle. Andy demande à Brian pourquoi il l'aide et Brian répond en disant qu'il ne permettra à personne de la traiter durement et il semble qu'Andy commence à se sentir rassuré. Brian reste aux côtés d'Andy jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, puis ils rentrent à la maison ensemble et tout le monde s'inquiétait pour Andy, en particulier la sœur de Brian qui la serre fort dans ses bras. Le père de Brian dit qu'ils peuvent maintenant aller au bureau des services de protection de l'enfance au lieu de la maison de Clarisse. Le père de Brian dit qu'ils peuvent déposer une plainte au tribunal pour libérer Andy de Clarisse et de son oncle et qu'elle peut vivre avec Brian et son père, qui propose de l'adopter. Andy est heureuse et reconnaissante envers la famille de Brian et le jour de l'entretien, Clarisse s'entraîne à jouer pour gagner la sympathie de tout le monde afin de ramener Andy à la maison avec elle. Andy répond à toutes les questions de l'interview, même si elle était nerveuse, mais le père de Brian essaie de l'aider et après la fin de l'interview, Andy rentre chez elle avec les membres de la famille de Brian pour rester debout et regarder un film ensemble. Maxton envoie un message rassurant Andy qui lui dit qu'elle a quitté l'ancienne maison et vit maintenant dans la maison familiale de Brian. Le lendemain, le père de Brian dit à Andy que sa mère lui a laissé un grand héritage et Andy est choqué qu'elle ne sache rien sur le sujet parce que son oncle et sa femme ont également repris l'héritage d'Andy, mais le père de Brian lui dit qu'elle peut récupérer l'argent de sa mère ainsi qu'obtenir une compensation de son oncle et de sa femme. Brian demande à Andy d'être avec lui au bal mais Andy était réticente au début car elle a peur d'être harcelée par ses cousins et en même temps elle était excitée par la fête. Maxton rend visite à Andy qui lui raconte tout ce qui s'est passé avec elle et lui demande de rester son meilleur ami juste parce qu'elle ne veut pas qu'il reste loin d'elle et Maxton est d'accord avec sa décision puis lui dit au revoir et part. Andy est heureuse dans sa vie maintenant car elle a gagné l'affaire en justice avec l'aide du père de Brian et l'argent qu'elle a hérité de sa mère lui sera restitué en plus d'obtenir une indemnisation pour les abus et les dommages psychologiques qu'elle a subis. Alors Andy se sent rassuré sur son avenir. Andy achète une belle voiture pour aller au bal puis annonce son entrée dans une relation sérieuse avec Brian et emménage dans la maison qui est à côté de la maison familiale de Brian afin d'avoir un peu d'intimité dans sa vie et au bal. Andy est avec Brian qui lui offre un nouveau chat en cadeau pour célébrer leur nouvelle vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.